nanga na força te na somba te ezayo fele Bonjour, bonsoir à vous qui me regardez. Et oui, c'est bien moi la sœur Christelle Bungazi. Mais ce soir, comme vous pouvez le constater, je suis venue voir un grand artiste. Et oui, en cela, je parle du frère David Lessi. Je suis venue le voir ici en studio parce qu'il est en train de faire sortir son album qui sortira dans peu de temps. Donc, suivez-moi, on va le voir. Allez. Bonjour, frère David Lessi, bonsoir. Bonsoir, en tout cas. Quelle surprise. Quelle surprise, mais c'est toi qui nous surprends avec ton album, papa. Il fallait qu'on parle un peu de ce que tu fais. Donc on est venu te rendre visite ici avec les téléspectateurs. Donc est-ce que tu peux nous montrer où est-ce que tu fais ton album? Et on va parler, on va se poser quelques questions. Merci. Ouais. Ok. Donc comme je peux le constater, nous sommes ici au studio Heaven Above. Voilà, exactement. Donc on y va alors, allons voir. Merci. Les escaliers, ok. bilembo yotiananga na força te na somba te ezayo fele ngai lesie consacré à son service. Alors, David Lessi, bonsoir encore. Bonsoir, maman. Ça me fait plaisir de te voir. Moi en tout aussi. cas, il fallait que je vienne parce que les demandes étaient beaucoup trop. Ça me touche. Christelle, comment ça se passe? David Lessi, on a entendu un peu ça, c'est son album qui va bientôt sortir. Si. Donc, on voulait avoir un petit aperçu, non seulement de ton album, mais aussi de qui tu es vraiment. Ah oui. Donc, je peux te poser toutes les questions? Vas-y. C'est possible? Vas-y. Ok, on y va. Donc, je me suis préparée, bien sûr. J'aimerais un peu que tu puisses te présenter au peuple de Dieu ici. Merci. Je m'appelle David Lessi. Je suis artiste musicien congolais, né et grandi au Congo, à la République démocratique du Congo. D'accord. Je sers Dieu, je chante, je suis batteur, percussionniste et actuellement je suis en studio. Je prépare mon album qui sort l'année prochaine. Donc c'est déjà le mix. Ok, je vois ça. Mais j'entends souvent qu'on t'appelle fils de Galilée. C'est quoi, c'est un nickname? Ça vient Oui, fils de Galilée en tout cas, c'est comme tu l'as dit, c'est un nickname par rapport à ce que je fais, par rapport à mon travail. Parce que Jésus-Christ était appelé l'homme de Galilée. Alors moi on m'appelle fils de Galilée. D'accord. Et bon... Donc tu as préféré t'accepter fils de Galilée? Je n'ai pas de préférence, j'accepte en tout cas. D'accord. Okay. Donc je t'entends dire, moi je t'ai connu en tant que batteur dans les quelques années passées. Je t'ai toujours vu taper la batterie, mais d'un seul coup, tu commences à chanter. Pourquoi chanter? Je veux dire, tu aurais pu jouer au piano ou peut-être même la flûte. Pourquoi chanter? Je suis toujours batteur. Ok. La batterie, c'est mon premier instrument. D'accord. Jusqu'à présent, je joue toujours à la batterie, mais le chant est venu après, tu vois. D'accord. Oui, moi, je suis artiste. Et je crois qu'un artiste, c'est celui qui doit donner ce qu'il ressent. Donc, la batterie, le chant, la guitare, tout ça, ça forme ce qu'on appelle l'artiste. Donc, c'est ça, quoi. C'est un peu ça, oui. Donc, si je comprends bien ce que tu veux dire en tant qu'artiste, dans quelques années, peut-être tu joueras du piano ou peut-être tu joueras de la guitare éventuellement? Oui, pourquoi pas. J'essaie de jouer un tout petit peu, juste pour écrire, composer un tout petit peu. Mais pour l'instant, je suis batteur, chanteur, percussionniste. Donc, je suis à l'aise là-bas. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tu peux jouer et en même temps chanter? Si. C'est possible? Oui, c'est possible. Ah, j'aimerais bien voir ça. Ah, il n'y a pas de problème. On verra ça dans les clips prochains, tu vas chanter et... Non, pas dans les clips, mais dans les concerts. Je ferai un concert les années qui viendront. D'accord. Et on va parler de ça dans quelques minutes. Ok. D'accord. Donc, j'aimerais un peu que tu puisses nous donner un aperçu, mais assez précis, de ton parcours musical. D'accord. David Lessi a commencé la musique trop jeune. Je devrais avoir 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans? Oui. Tu jouais quel instrument? De la batterie? C'était la batterie. J'ai commencé par la batterie, oui. Okay. J'étais vraiment influencé. Et c'était à l'église parce que mes parents, ce sont des pasteurs. Mon père, c'est le pasteur Charles Lessi. Et ma mère, c'est le pasteur Chantal Ikwamo. Donc, papa et maman sont pasteurs. Voilà. Ok, je comprends. Voilà. Et l'église a commencé chez nous à la maison. Et à cette époque-là, c'était le groupe Vox Day qui jouait chez nous.
Ok. Tu vois, et j'étais influencé par la musique des Vox Day. Je voulais faire comme eux. D'accord. Et ouais, le papa Katalaï, Kabongo. Emma Katalaï. Exactement, tout ça. D'accord. Donc j'étais influencé. Donc je voulais jouer comme eux, chanter comme eux. Mais quand tu dis jouer chez toi, excuse-moi de te couper, ils jouaient chez vous à la maison? Non, à l'église, parce que l'église D'accord. était à la maison. Ils répétaient aussi à la maison. Trop jeune que j'étais, je voyais déjà. D'accord. Et c'est là que tout a commencé. Entre parenthèses aussi, mes parents aussi faisaient de la musique. Ma mère, elle a chanté pendant très longtemps à la chorale. Ah, d'accord. Mon père aussi, c'est quelqu'un qui a écrit pas mal de chansons. Ok. Donc j'ai été influencé par mes parents, par Vox Day aussi. Et après, j'ai commencé à intégrer le deux orchestres de mon église sur le pas de Jésus-Christ et les racheter. J'étais trop jeune, j'ai joué à la batterie. 4 cultes. Je commence le matin jusqu'au soir. 4 cultes? Oui. Mais tu commences à quelle heure? 8h? Non, ça commençait à 7h, oui. 7h du matin. Tellement j'avais le zèle là, je Ok. voulais apprendre. Et pour moi, chaque dimanche, donc j'étais pressé d'aller à l'église. D'accord. Et je commençais à jouer à l'église, dans nos orchestres, un tout petit peu jusqu'à ce que j'ai grandi un peu. Et après, j'ai découvert un groupe qui s'appelait Mboassa. Ok. Et ces groupes-là, Mboassa, m'ont encore influencé, je peux dire, côté artistique. Donc, je voulais faire comme eux. Leur façon de chanter, de jouer la musique, c'était un peu différent de ce qu'on entendait. Du nouveau, quoi. C'est qu'on dit toujours world music. Oui. Tu vois? Oui, et je oui. voulais faire comme eux. Ils jouaient, ils chantaient. Il y a mes vieux qui... Ils étaient là, mon vieux Didi Ekoukwal, D'accord. vieux Bronson qui a joué aussi avec Franck Moulaja Oui, et oui. les autres là. Voilà. D'accord. Et après, j'ai voulu faire l'école de musique, mais ma mère n'était pas contente. Elle n'était pas d'accord pour ça. Donc, l'école de musique, tu parles de la Lina, Oui, c'est Lina. ça? Oui. D'accord. Pour ma mère, c'était la musique s'est traînée dans le rue, donc Mais elle chantait aussi. si elle chantait, bon, elle c'était la chorale, mais moi je voulais Elle est vraiment dans ces world music comme tu m'as voilà, dit. moi je voulais le faire un peu professionnel quoi, parce que j'avais D'accord. vraiment Mais cette ça envie là. sous-entend que la musique chrétienne n'est pas professionnelle. Ça dépend, maman. Attention, il y a Oui. de grands musiciens chrétiens. Oui, américains, français, africains aussi. D'accord. Même chez nous aussi au Congo, il y en Bien a. sûr. Et ça n'a pas tenu. Arrivé ici en Europe, c'est là que je fais mes cours de batterie, technique D'accord. vocale, percussion et tout ça. Donc, tu as fait des cours vraiment à l'école, au collège, comme ils le disent ici, Oui, oui, oui. de musique. À Morley College, ouais. D'accord. Oui, Ah, c'est ça, l'honorable intéressant. SK qui a payé même. Ah bon? Oui, mes Ah, frais ok. scolaires, ouais. Ah, mais c'est intéressant. Oui, Donc, il a joué aussi une part dans ta carrière musicale, si on comprend bien. ça je l'avoue. Donc, ça, c'est ta carrière musicale de manière précise. Et après, arrivé ici en Europe, j'ai commencé à collaborer avec des artistes. J'ai accompagné pas mal de nos artistes qui venaient de Congo, du Congo et puis un peu partout dans le monde. Et maintenant là, je suis en studio et je vais D'accord. offrir au peuple de Dieu et Ok. au monde entier ce que j'ai pu acquérir depuis toutes ces années. D'accord. Bah, en tout cas, ça, je pense que comme on l'a compris, hein, c'est à peu près le parcours musical du frère David Lessi, fils de Galilée. Fils de J'aime bien Galilée. ton petit nom. hein. Merci en tout cas. Donc, j'aimerais un peu savoir, comme tu l'as cité tout à l'heure, papa et maman ont été vraiment, je peux dire, les piliers hein, de ta carrière musicale. J'aimerais que tu puisses un peu nous parler de ta famille. Je ne parle pas, bien sûr, hein, de tous tes frères et sœurs, mais il semble que ta famille est très active dans le ministère. Donc, j'aimerais un peu que tu puisses nous dire à peu près hein, d'où tu viens. Il est vrai que tu nous as expliqué d'où tu viens, mais ta famille t'a influencé. Si, parce que mon père, c'est quelqu'un qui a ramené le réveil dans ma famille. D'accord. C'est la première personne qui a cru en Jésus-Christ. Ok. Et comme la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ta famille? C'est après qu'il y a eu mes oncles, Roger, tonton Denis, Jean-Marie, mes tantes, Rose, Arlette, tout ça. Ok. Et après aussi, ma mère, parce que ma mère aussi, c'était déjà une croyante, bien qu'elle était catholique. Ok. Mais après, elle s'est vraiment convertie. Elle sert Dieu. C'est une grande prédicatrice et... Pasteur? Oui, Ça, tu l'as dit. oui. D'accord. Pasteur, voilà. Ah, mais ça, c'est bon. À part, c'est vrai que tu as cité quelques noms, mais une chose est vraie, ton type de musique, ou sinon ton, hein, si je peux dire ton type de musique, est assez spécial, je dois le dire. Quand j'ai entendu ta chanson Sanjola, Ok. qu'on peut voir aussi sur YouTube, Si, bien sûr. le peuple Bien DJ sûr. qui nous regarde un peu quand même de quoi je parlais, Sanjola. Avec plaisir. Cette chanson métissée, colorée, vraiment changée. On revient dans D'accord. quelques minutes. Merci. Nzambe batela kanga
Pene pene Yesu pwetenga na kanisa kufana mokonzi Nzambe batela kanga Pene pene Yesu pwetenga na kanisa kufana mokonzi Sanjola Ngo Oh Yahweh Yesu aku Ngo papa. J'ai trouvé ça un peu différent, il faut qu'on dise. Merci. D'où est-ce que ça vient? Moi, je crois que quand on est artiste, on ne peut pas être... je crois on est sensible, on ne peut pas être inaccessible au son, aux arrangements, tout ça. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu écouter depuis mon enfance. J'ai grandi dans ça. Tu vois, moi, j'ai écouté pas mal d'artistes de chez nous, d'ailleurs aussi. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ma musique. Et moi, je crois que c'est... D'abord, premièrement, c'est une grâce qui vient de la part de Dieu. Voilà. Je suis vraiment reconnaissant et je ne me limite pas seulement à croiser le bras, mais j'aime travailler. Moi, j'aime tout ce qui est recherché, tout ce qui est travail, tu vois. J'aime connaître pourquoi, et comment faire ça pour mixer avec ça. Exactement. Et je crois que dans cet album, les gens auront le temps de bien écouter. C'est vraiment, j'ai pris mon temps pour offrir quelque chose de meilleur à Dieu. Tu vois, c'est mon tout premier bébé, c'est mon tout premier album. Donc quoi, le bébé petit-fils Galilée? Non. Ok. J'aimerais, justement, ça m'amène à ma prochaine question, qui est celle-ci. Qui est-ce qui t'a inspiré? Parce que, comme tu l'as dit, tu fais des recherches. J'imagine aussi que tu n'as pas fait que des recherches à l'église. Est-ce que tu peux me donner à peu près des noms d'artistes qui ont inspiré vraiment, je pourrais dire comme ce titre-là de Sanjola, je t'avoue que j'étais bouche bée. Sanjola, c'est une chanson déjà populaire. Exactement. Qu'on connaît déjà. Voilà, j'ai juste arrangé ça à ma façon. Et j'ai écouté beaucoup de chanteurs. Je t'ai dit, Vox Day, c'était plus pour la batterie. Le goût là de la batterie. Ça venait de... Voilà, ça venait de Vox Day. Et le goût de chanter, d'arranger, de faire une musique un peu métissée, ça c'était plus Mboassa. Et quand je dis Mboassa, c'est l'orchestre de mon grand frère Didier Koukouane, qui est le grand frère de René Lo, quoi. Ouais, c'est un grand chanteur et d'ailleurs dans mon album, j'ai eu la chance, il a joué 3 chansons, oui. Donc il m'a beaucoup influencé et il y a aussi beaucoup de chanteurs brésiliens, ils m'ont aussi influencé. De chez nous aussi. Moi, je suis open, j'écoute toutes sortes de musique. Mais quand tu dis brésilien, tu peux me donner un nom par exemple? Il y a Javan, il y a Vanderly, il y a Mombasa, ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. D'accord. Oui, même de chez nous, la musique aussi américaine, Cool and the Gang, funk et tout ça, le jazz, bossa nova, rock, tout ça. Bob Marley, on écoutait ça. Quand j'étais petit, j'ai raisonné comment est-ce que je peux aussi faire un jour pour Dieu, écrire une chanson reggae. Et comment est-ce que je peux, tu vois, j'étais trop curieux. Je voulais faire quelque chose là de différent, que les autres n'ont pas l'habitude de le faire. Donc c'est un peu ça. Donc toute bonne musique m'influence. Toute bonne musique. Bon, tu connais à peu près le monde chrétien qui nous emmène souvent à dire qu'il faudrait que l'inspiration nous vienne de Dieu et non des hommes. Il est vrai que tu fais des recherches, c'est tout à fait normal dans le contexte dont tu as parlé. Mais est-ce qu'il ne fallait pas, par exemple, rester vraiment dans ce domaine chrétien au lieu d'aller, comme on dirait un peu les musiciens du monde? Non, il y a aussi des musiciens chrétiens qui m'ont influencé. Vox Day, c'était un groupe chrétien, 100% engagé. Mais dans le contexte de ce métissage dans la musique, il y en a. Quand j'écoutais les musiciens brésiliens, américains, antillais, français, tout ça, ils m'ont aussi influencé. Il y en a. Ça m'emmène encore à ma prochaine question. Vas-y. Parce que comme on dit dans la vie, c'est les hommes qui nous font. Donc j'aimerais savoir maintenant, qui es-tu réellement? Je suis David Lessi, serviteur de Dieu. Toujours? Oui, et je le resterai consacré pour servir Dieu. Moi, j'ai été consacré pour servir Dieu. En tant que quoi? Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Oui, donc je suis le produit de ce que Dieu a fait. Donc je suis ce que Dieu a dit, que David Lessi, mon serviteur, mon fils. Donc je suis la pensée de Dieu. Donc en quelque sorte...
en tant que serviteur de Dieu, tu peux servir Dieu de plusieurs manières. De plusieurs manières. D'accord. Je chante, je joue à la batterie et je modère aussi, je prêche Allez, aussi. Ah bon, tu prêches? Oui. David Lessie prêche. Amen. Alors là, ça par contre, je ne savais pas. Oui. Ah, j'ai bien fait de demander. Donc, ça m'amène encore à ma prochaine question. Ok. C'est, je pourrais dire un jeu de mots. Vas-y. Est-ce que tu peux te décrire en 3 adjectifs? David Lessie. 3. Ok. D'abord, je suis optimiste. Ok. Ça, c'est des 1. Des 2, je suis croyant. 100% je crois en Jésus-Christ. Oui. Et troisièmement, je suis un homme de défis. D'accord. J'aime des grandes choses. Je Donc, vise David loin. Lessie est optimiste. Il est croyant. Croyant en Jésus-Christ. 100% engagé. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Amen. Et j'aime des défis. Et tu aimes les défis. Quand je parle de défis, c'est d'évangéliser le monde. C'est d'apporter la bonne nouvelle partout dans le monde. Comme Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. À travers ma musique, ma batterie, ma façon d'être, ma façon de prêcher aussi. Donc c'est ça. C'est ce que David Lessie aime faire. C'est ce que David Lessie fait. Et tu penses que tes parents ont joué à quelque chose dans ce qui concerne ta personnalité? dont tu Jusqu'à viens de présent, parler? il continue à le faire. Oui, parce que moi, tu sais, mon père, tout le temps, il me parle de Dieu. Ma mère, tout le temps, il me parle de Jésus-Christ. Ok. Tout petit que j'étais, mon père, il prophétisait pour moi et il me disait que toi, tu es un serviteur de Dieu. Toi, tu es appelé à servir Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu vois, ça rentrait là et jusqu'à présent, je vis cela. Ma mère aussi également. Ok. Et ça a suivi aussi mes sœurs, mes frères, tout ça. Donc, je suis aussi le fruit, le produit aussi de mes parents parce que Bien sûr. ce sont eux qui ont apporté la bonne nouvelle dans la famille Lessie. Aujourd'hui, moi, David Lessie, je représente aussi quelque part mon père Charles Lessie Bah, c'est sûr. et ma mère Chantal que je salue de loin. D'accord. Pourquoi on salue toujours maman et pas papa? On salue aussi papa, Charles. Mais je dis bien, papa Charles Lessie Mokembo et Ok, maman ça Chantal va. Ikomo. Ok. Oui. J'aimerais un peu savoir aussi, on revient à peu près, bien sûr, dans l'album qui sortira bientôt. Bientôt l'année J'entends prochaine. dire l'année prochaine. 2015. Donc là, maintenant, j'aimerais qu'on parle de David Lessie, fils de Galilée, dans le futur. Qu'est-ce qui se passera dans le futur? D'abord, il y a la sortie de mon album qui sortira ici, Ça, c'est en le futur Angleterre. proche? Oui, oui, oui. Combien de temps, comme ça, à peu près? Je crois dans quelques mois. Quelques mois. Donc nous sommes en novembre, nous Voilà. partons l'année prochaine. Voilà, après janvier. D'accord. Voilà. Donc ça sort ici en Angleterre. J'invite toute la presse de l'Europe, Ok. de l'Angleterre surtout, le chemin Bien des sûr, artistes, tout le On monde. sera là. Et après, ça sortira aussi dans le monde, partout, Brésil, Ok. France, Europe, disons Amérique latine, Afrique aussi. Là, je suis vraiment en train de négocier avec des grandes maisons de disques. Je vois vraiment l'optimiste en soi. Je t'ai dit. D'accord. Donc, et après la sortie de l'album, je compte descendre à Kin. Ça, c'est vraiment un message pour tous les Kinois. Je préfère le dire en lingala. Ok. Nazoya Kisasa. Naoya Kin na album nanga. Titre album nanga, ça c'est moi le choix de Dieu. Et au pambola ba famille belo ba olanda yango. Na yebi nzambe onga na salidaka. Et je sais que Dieu a réservé quelque chose pour toi qui me suis. Et Kinshasa, ça sera pour la promo. Un mois à Kin, je vais juste faire la promotion de mon album dans des chaînes télévisées, dans des églises, dans des radios. Après, je reviens ici en Europe pour faire le grand concert, présentation de l'album. Après le grand concert ici, à Londres, je commence maintenant mes tournées dans le monde. Dans le monde, j'allais te demander, parce que tu avais Si. parlé de l'Afrique, je pensais que tu allais aller dans d'autres pays à part le Congo. Si, après le Congo, Après le quand je concert. rentre ici après le concert, Ok. je commence maintenant. Parce que là déjà, c'est déjà, ça commence à montrer déjà. D'accord. Donc, Tu vois vraiment le côté défi, là. si, j'arrive. Ouais. Le peuple gabonais est déjà m'attend Ah là-bas. bon? Cameroun, Ok. Ah. Côte d'Ivoire, Angola aussi surtout, Ok. Afrique du Sud, États-Unis, Canada, la France, Brésil surtout. Parce que j'ai demandé à Dieu de me donner le Brésil. Parce que le Brésil, j'ai vraiment beaucoup à donner et beaucoup à apprendre là-bas. J'aime trop le Brésil. Ouais, donc après le concert, c'est mes tournées dans le monde maintenant. Je commence à tourner avec mon groupe, faire la promotion de mon album, jouer par-ci, par-là et bénir le peuple de Dieu dans le monde. D'accord. Ouais. Donc là, on va dans peut-être 2-3 ans.
Tout dépendra de comment est-ce que Dieu me conduira. Tu vois, comment est-ce que Dieu me conduit. Je ne peux pas dire 1 année ou 2 ans. Dans le plan de Dieu, on ne peut pas dire c'est pour 1 mois ou 2 mois. Sûr. Parce que Dieu est illimité, tu vois. Donc, je me dis, je me laisse conduire par lui. Lui seul. Peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Mon souci est d'évangéliser. Comme je l'ai dit, mon souci est d'apporter la bonne nouvelle à ces peuples-là qui ont soif d'écouter la bonne musique surtout, et d'écouter cette bonne, très bonne, fraîche parole qui vient d'en haut. Donc c'est ça. Donc le choisi de Dieu, c'est bien ça? Non, c'est moi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc toi aussi tu peux dire, c'est toi le choix de Dieu. En fait, je ne l'ai pas dit pour moi seul, mais pour tout le monde aussi. Donc, tu peux dire. Tu parles pour toi-même, mais moi aussi je suis le choix de Dieu. Voilà. Et peut-être que moi aussi je jugerai à la batterie, peut-être mieux que toi. Qui sait? Ben donc ça m'amène toujours dans ce même futur parce que bon, excuse-moi, mais je n'ai pas vu de bague à ton doigt. Donc je suppose que tu n'es pas marié. Est-ce que tu peux nous parler à peu près de ce petit parcours-là? Parce que c'est pas facile être star, artiste. Non, moi je ne suis pas une star. Excuse-moi, tu es un artiste. Merci. Un artiste chrétien, tu es le choix de Dieu. Voilà. Tu seras beaucoup regardé. Quel est ton rocher ou bien la personne sur qui tu pourras te reposer à ces moments-là? Bon, pour le moment, je ne suis pas marié. David Less n'est pas marié. Mais Dieu a déjà prévu... Une demoiselle. Bah oui. Une aide semblable, comme le dit la Bible. Donc, elle, c'est la fille de Galilée. Donc, bientôt, on viendra au mariage. Non, elle, c'est la femme de mon cœur. Elle est la femme de ton cœur. Et de ma vie aussi. Donc, désolé, mesdemoiselles, hein, si peut-être vous comptiez... là, c'est déjà pris. Ok. Donc, je comprends. Pour ne pas finir, mais en même temps... continuer dans ce dont nous sommes en train de parler. Tu as mentionné être aussi un prédicateur. Tu prêches la bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais que tu puisses un peu donner un conseil à une personne qui est comme toi. Quand je dis comme toi, un jeune homme qui vient d'une famille chrétienne et qui peut-être avait voulu faire la musique et qui peut-être n'a pas su trouver le chemin à suivre. Parce qu'après tout, en tant que chrétien, c'est à nous de montrer le bon exemple. Donc, quel conseil est-ce que tu peux donner à ce jeune homme-là? Je crois que la grâce, c'est Dieu qui la donne. Et naître dans une famille chrétienne, pastorale, on ne demande pas à Dieu, on ne choisit pas une famille. C'est juste la grâce de Dieu. Moi, j'encourage tous les jeunes qui veulent servir Dieu. Je suis votre exemple. Je suis votre frère, votre ami, petit frère, grand frère, tout ça. Il n'y a pas d'autre meilleure vie que la vie en Christ. Ça veut dire quoi, la vie en Christ? La vie en Christ, c'est de recevoir Jésus-Christ. De faire Jésus-Christ son Seigneur, son Sauveur. De faire Jésus-Christ son ami personnel. Mais en faisant quoi en tant que jeune homme? Mais en marchant selon la parole, selon que le Saint-Esprit te conduit à faire. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de faire la volonté de Dieu. La vie chrétienne, c'est de dépendre du Saint-Esprit. La vie chrétienne, je te dis, maman, je te dis, toi qui me suis à la télé, c'est une meilleure vie. En tout cas, comme le disent les Congolais. En tout cas, d'accord. Donc, si je comprends bien un peu ton parcours, puisque tu viens d'une famille chrétienne, c'est une question peut-être un peu indiscrète, mais j'aimerais bien savoir, quelle est la chose la plus, je peux dire, mal que tu aurais faite dans ta vie? Ah, on dirait Bélia. Il y en a trop. Parce que bien sûr, ce jeune homme, il va te dire, ah, toi, tu fais comme si tu es ça, tu n'as jamais rien fait. Donc, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait de mal que tu peux aujourd'hui dénoncer et enseigner à quelqu'un pour dire que vraiment, j'ai fait ça, ça ne m'a rien donné? C'est quand je suis faible, c'est quand j'ai mes soucis. Des fois, ça nous arrive, étant qu'humains, on oublie de dépendre à Dieu totalement. On veut que Dieu fasse ce que nous voulons, tu vois. Mais par contre, on oublie une chose, que nous dépendons de Dieu. D'abord, premièrement, nous devons faire la volonté totale, parfaite de Dieu, tu vois. Et quand il y a des soucis qui commencent à ronger nos cœurs, on oublie de fois de prier, on oublie de fois de croire aux promesses qui nous ont été faites. Tu vois, deux fois ça arrive, mais... Qu'est-ce qui arrive? Non, mais ces soucis-là, tu vois, on est humain. Oui, ça arrive à tout le monde, tu vois, les soucis de la vie, ça arrive. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a les consolateurs que le Père avait déjà envoyés et c'est le temps du Saint-Esprit. Pour nous les jeunes, ça c'est encore un conseil pour les jeunes parce que le livre de Joël dit
dans ces derniers temps, c'est le temps que le Saint-Esprit a besoin des jeunes pour l'œuvre de Dieu. Tu vois, le Saint-Esprit est là pour ça. Tu vois, c'est lui qui nous conduit, il nous affermit, il nous console. Non, le Saint-Esprit a dansé. Ça c'est vrai, il est bon. Donc, si je comprends bien, si un jeune qui, par exemple, vole, il ne pourra pas vraiment relate à toi parce que tu n'as jamais volé. Ou si c'est un jeune, par exemple, qui ment, toi, tu n'as jamais Non, menti. mais mentir, ça arrive à tout le monde. Tu sais, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Hein. C'est vrai. Dieu ne condamne pas. Moi, j'aime pas condamner. Oui. Mais je crois que la nature de Dieu, premièrement, c'est l'amour. Donc, on doit aussi apporter l'amour à nos frères, à nos sœurs, tout ça. Tu vois, lorsque tu apportes l'amour, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, de dire hey, arrête ici, arrête là, là, là. Rien qu'avec l'amour, la personne aussi peut venir à Dieu. Je crois, c'est ce qu'on oublie souvent. Nous, les chrétiens, on aime trop condamner, trop juger. Mais Dieu n'est pas là pour juger. C'est vrai qu'il va nous juger, mais pour l'instant, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Donc, je crois que il faut montrer l'amour, parce que dans la grâce, il y a l'amour. Ouais, et dans l'amour, il y a la meilleure vie en Christ. Ça, c'est vrai. Oui. Je reconnais qu'en Christ, il y a la meilleure vie. Amen. Ça, c'est vrai. En tout cas, pour finir, parce que j'aimerais qu'on ait l'occasion, bien sûr, d'en apprendre plus de toi au moment où l'album va sortir. Est-ce que tu peux donner un titre autre que celui que tu as donné à ton album? Ok, le titre de mon album s'intitule « C'est moi le choix de Dieu ». Exactement. Mais il y a beaucoup de titres. Oui, il y a plein de titres. Il y a des louanges, il y a des adorations. C'est vraiment tout un univers, quoi. D'accord. Il y a des chansons comme « Gloire à toi ». Je désire une chose. Il y a des chansons comme Action de grâce. Il y a des chansons comme Tu es fidèle. Tu vois, ça parle de Jésus-Christ. Ça parle de Dieu. Donc, dis-moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as fait un featuring dans l'album avec un artiste peut-être connu? Non, non, tu pas peux encore. Le mentionner, hein, non, pas encore. J'aime J'aime le featuring, mais je crois pour mon tout premier album, je voulais d'abord donner quelque chose qui vient directement de moi. D'accord. Peut-être dans des prochains disques, ça viendra, ou dans des concerts, mais pour l'instant, donc j'ai chanté avec mes frères. Tu as des noms? Si, bien sûr. Il y a Benny Kibala qui a travaillé, qui a joué, il a chanté avec sa belle voix. Okay. Benny Kibala. Il y a mon jeune frère Josué Lessi. Okay. Il a chanté, il a joué aussi. Il y a Michael Kibala qui a joué à la basse, il a chanté aussi. Il y a Randy qui a joué, il a chanté. Quel Randy? Randy Kabasele. Kabasele, ok. Il y a Jean-Michel Masuku. Okay. Oui, donc le patron du studio Heaven Above, c'est lui qui nous a donné même. Cet endroit ici. Voilà, Oui. il a joué. Donc il y a moi, David. Il y a Tom qui a fait le violon. Il y a Rachel, violon. Non, Rachel flûte. Renew aux percussions. Il y a mon frère Israël Longo qui a joué à la guitare. Il y a le pasteur Michel Okitomungu qui a joué à la guitare. Il y a mon vieux Didier Koukouane. Ouais, depuis la France, vraiment, il m'a soutenu. Il a joué dans 3 morceaux. Donc, c'est un peu ça. Il y a mon ami John qui a aussi joué à la guitare. John Kelly. Ouais, c'est un anglais. Il y a Dominique Mousse qui est de la Belgique qui a aussi joué. Et il y a eu un groupe aussi qui sont venus faire le cuivre. Tu vois, ils étaient à 5. Donc, c'est vraiment un album métissé, comme tu le disais. Oui, c'est un album métissé. Tout est live. Donc, c'est du live là-bas. Donc, je t'ai dit, le peuple de Dieu sera béni, maman. Donc, comme je le disais, vraiment, ça va bouger. Il fallait vraiment qu'on vienne parler avec toi. Ça va bouger. En tout cas. Ça nous emmène à la fin vraiment de notre petite interview. C'est quelques minutes passées avec David Lessi. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin au peuple de Dieu? En tout cas, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. C'est le temps de croire que Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est réel. Et c'est le temps de l'esprit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est déjà le temps de la fin. Dieu est amour. Il t'aime, toi qui me suis, là où tu es à la maison. Accepte Jésus-Christ. Fais-lui ton ami. Il changera ta vie. Et j'aimerais vraiment te remercier, maman Christelle, d'être venue. Ça m'a fait plaisir de pouvoir parler avec toi. Et je remercie vraiment mon frère, mon ami, derrière la caméra. Il est tout le temps là pour m'aider. Stone Omonga. Moi, je l'appelle Grand Man. Pourquoi je l'appelle Grand Man? Parce que je le vois déjà élevé, grand. C'est un grand homme. Il aura sa chaîne de télévision. Et merci en tout cas pour ton aide, mon frère. Je t'aime beaucoup. Et ta femme aussi, tes enfants,
Que mon Dieu vous bénisse. Je remercie sincèrement Jean-Michel. Tout le temps, je remercie Jean-Michel parce que c'est grâce à lui. Tu sais, il me donne des fois le studio gratuit. Je paye rien. Ça, c'est un secret que je ne devrais pas les dire. Oui, tu ne devrais pas. Oui, mais... Parce que là, je vais venir le voir gratuitement. Je suis reconnaissant. Jean-Michel, en tout cas, merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu sais, on vient de loin. Et sa femme, que Dieu te bénisse aussi. Maman, grâce là où tu es, ainsi que les enfants. Je remercie et je bénis aussi ma famille, la famille Lessie. Mon papa, Charles Lessie. Ma maman, Chantal. Mes oncles, Roger Lessie, Denis Lessie, Jean-Marie Lessie. Ma tante, maman Rose. Je bénis aussi mes frères, mes sœurs. Je bénis ma sœur qui vient juste après moi, Billy, son mari et ses enfants. J'ai béni ma sœur Nissa, son mari et ses enfants. Ma sœur Tandra, son fils Jason. J'ai béni mon frère Christian Lessie, Josué Lessie, Daniel Lessie, Terry Lessie et la cadette Akin Kerif Lessie. Et ainsi que le corps du Christ, je bénis le peuple congolais, le peuple ivoirien, le peuple angolais, partout là où vous êtes. Et je bénis aussi la femme de ma vie. Je t'aime là où tu es. En tout cas, merci beaucoup David. Non, mais je te remercie en tout cas. C'est vraiment un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup. Comme vous l'avez pu le voir, l'album sortira bientôt. Il s'agit de l'année prochaine. Oui. Suivi d'un concert avec des tournées. Donc, on sera là avec toi, n'est-ce pas? Si, bien sûr. En tout cas, moi, Christelle Bonkasi, je serai là avec toi. Merci. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez pu regarder ce petit élément. Et on se revoit très bientôt. Bye bye. Bye. Oh, gloire à toi, Dieu d'amour. Yeah, na na na. Toi qui vis éternel, tu règnes en majesté. Toi qui dis un seul mot et la chose s'accomplit. Élevé en dignité, tu subsistes à jamais. Je leverai ta sainteté, roi d'Israël. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez gloire à l'Éternel pour son Saint-Nom. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Je criais à toi et tu m'as sauvé. Et tu m'as sauvé. Je vis ta fidélité dans ma vie se manifester. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier.